fanfare le bras, oh là là là, c'est magnifique. Des jours tout bleus, des baisers lumineux. Quelques instants, l'actualité, ça continue avec un salon que vous ne connaissez peut-être pas. C'est Isabelle Martinet qui va vous en parler. Il s'agit du salon Parizza. Parizza, vous pourriez deviner, hein, c'est Paris, Paris, pizza, ah, vous êtes dedans. A tout de suite, vous allez voir avec Isabelle. Pour les 4 vérités, Roland Sicard recevra tout à l'heure Louis Schweitzer, que vous apercevez là, c'est le président d'Initiative France. On fera un petit tour du monde si on a le temps. Mais d'abord, cette cuisine italienne qui est l'une des préférées des Français. Pizzaiolo, pizzaiolo, bella, 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 bella pizza. L'amour, c'est comme una pizza. Si tu ne penses qu'à faire ça. Il y a désormais un salon professionnel entièrement consacré à la cuisine italienne. Ça se passe tous les ans? Oui, ça se passe tous les ans. C'est la alors ça troisième s'appelle Paris édition. Pizza. Alors ils n'ont pas fait ça par hasard. Paris Non. Pizza, pourquoi? Ou Parizza, parce que la pizza est la Reste reine de... la star, la star. incontestée de ce salon de la On gastronomie en mange beaucoup italienne. les pizzas en France? On est le plus gros consommateur européen devant les Italiens. Non. Ah oui, au niveau européen, oui. On est Devant derrière les les Italiens. États-Unis, mais on aime bien les pizzas à l'italienne, c'est-à-dire Ah, avec on est une devant pâte les très... Italiens, vous êtes Mais sûr? oui, on est devant 800 millions de pizzas ont été consommées en 2012 en France. Surgelé ou pas? 800 millions de pizzas, ou fraîches ou surgelées. La moitié, c'est à la maison, donc là, il y a vraisemblablement une part de surgelé. Et l'autre moitié se passe dans la restauration. Alors on est face à un marché qui progresse un peu moins vite que d'habitude parce qu'on est quand même en temps de crise, mais ça reste positif. C'est-à-dire que ça continue à progresser parce qu'on est extrêmement friand, on est demandeur et on devient comme d'habitude assez exigeant. Alors côté prix, le prix moyen d'une pizza c'est une dizaine d'euros, donc ça reste quand même abordable et c'est pour ça qu'on a quand même un marché qui se porte pas si mal. Maintenant au niveau des ingrédients, on devient très exigeant et on veut avant toute chose, le premier critère c'est la qualité. Avant l'originalité, avant tout autre critère. La qualité de la pâte surtout, non? La qualité de la pâte, le savoir-faire, la qualité des ingrédients, la quantité bien sûr de ces ingrédients. Alors vous allez voir qu'il y a des tendances au niveau de la pizza, absolument. Il y a des tendances, on en a trouvé 3 et c'est la directrice de ce salon qui nous les développe car évidemment on a visité le salon, et oui. Le marché de la pizza est un marché qui monte beaucoup et qui croît tous les jours. Nous sommes deuxième consommateur au monde de pizza, donc derrière les États-Unis mais devant l'Italie, avec près de 40 pizzas par personne par an, qui représente 10 kilos de pizza par an. C'est effectivement une performance à souligner. Une des grandes innovations du marché de la pizza aujourd'hui est la multiplication des ingrédients qu'on peut choisir pour mettre sur sa pizza. Et surtout, une vraie montée en gamme également des ingrédients avec l'apparition de choses telles que la truffe, les cèpes, du fromage de très bonne qualité, des produits typiquement italiens. On constate cette évolution vers un très haut de gamme de produits authentiques italiens du terroir. Alors nous avons effectivement évolué dans notre offre, c'est-à-dire que nous proposons de la crème de truffe, des oignons balsamiques, du grana padano, de la mozzarella d'appellation contrôlée, etc., etc. Autre évolution sur le marché de la pizza, l'apparition de la pizza sucrée qui devient un dessert à part entière avec de nouveaux goûts. On passe du classique aux fruits, aux nappages divers et variés qui permettent de multiplier les saveurs. On essaie de trouver des idées créatives. On prend un bâton, on l'étale, on le met dans le four et on la sort, on le sucre un petit peu, on met la sauce et on met les fruits ensuite. Autre innovation du marché, l'apparition du sur-mesure qui vous permet de choisir une pizza complètement adaptée à vos goûts. Aujourd'hui, même sur Internet, vous pouvez choisir la taille, la pâte, les ingrédients parmi une multitude de choix qui vous permet d'être livré ensuite directement en moins de 30 minutes. Nous venons de lancer un site qui permet aux clients de composer leur pizza sur mesure. Donc le client se rend sur le site internet, choisit sa pizzeria. À partir de là, il tombe sur un espace composition où il a le choix entre une cinquantaine d'ingrédients et il compose sa pizza comme il a envie. Ah oui, puis il y a le championnat de pizzaiolo. Ah, il y a le championnat de pizzaiolo et il y a aussi des démonstrations de pizza acrobatique, ce que l'on a vu. Et ce monsieur, c'est le champion du monde, c'est un Français. Oh, Ouais. comme quoi? Comme quoi, Voilà, hein.
Comme quoi, on aime beaucoup la pizza et on apprend à la faire. Quand on compose sa propre pizza, il y a un volume, on doit s'arrêter. Non, parce que sinon, il y en a certains qui vont vous la faire comme ça. Peut-être, oui, c'est possible, avec des ingrédients qui... Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il doit y avoir un moment quand même où il y a une petite limite. limite. Mais oui, il y a la boîte. Il y a la boîte, il y a la dimension de la plaque qui va au four. Pour le mec qui a que deux bras après tout. Hein. Après, ça se passe en hauteur, quoi, mais ça n'a plus de goût au bout d'un moment. Oui, ça s'appelle un kouglof après. C'est plus une pizza. Merci beaucoup, Isabelle. Pour les 4 vérités, tout à fait.